Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Lutter contre le terrorisme et mener un front commun contre les attaques perpétrées par Boko Haram au Nigeria. C'était l'ambition du sommet qui s'est tenu ce samedi à Paris, en France. Retour sur la stratégie régionale mise en place dans cette édition. Et puis direction le Congo, nous verrons comment est appliquée la loi Ingani sur la substitution et le déconditionnement des médicaments en vigueur depuis 2010. Et enfin, retour sur la 4e édition du concours de télé-réalité Nigeria Idol. 30 chanteurs sont encore en compétition. Quelles sont leurs particularités et leurs ambitions? Élément de réponse à la fin de ce journal. Mais d'abord, ce dimanche a lieu le second tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. Plus de 775 000 électeurs sont appelés à choisir entre José Mario Vaz, candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, et Nuno Gomes Nabiam, candidat indépendant, mais appuyé tout de même par le Parti de la rénovation sociale et une vingtaine de formations politiques. Stratégie régionale contre le terrorisme en Afrique. 5 chefs d'État africains se sont réunis ce samedi à Paris autour du président français. Ils ont adopté un plan d'action pour lutter contre le groupe islamiste armé nigérian Boko Haram, qui est devenu une menace pesante sur toute la région. Les explications de Karine Loubanzadio. Un plan global régional de moyen et long terme, mais pas de soldats français sur place. Une annonce faite par le président français François Hollande à l'issue du sommet sur la sécurité au Nigeria ce samedi. Réuni à Paris en présence de 5 chefs d'État africains, le président français a insisté notamment sur le renforcement des moyens d'action déjà mis en place pour mieux identifier la menace Boko Haram et échanger les informations avec l'ensemble des pays africains. Il est question au résultat de notre rencontre, de nous organiser et de faire face aux terroristes qui gangrènent la région. Laisser continuer voudra dire demain l'ensemble de la sous-région, sinon de toute l'Afrique, qui va être donc mise en désordre et l'obscurantisme prendra le dessus. Le sommet de Paris a donc eu pour objectif sur le long terme à améliorer la coopération entre les pays que les djihadistes utilisent comme base de repli, vivier d'otages et zone de transit pour le trafic d'armes. Il a également mis en lumière la montée en puissance d'un mouvement rebelle déstabilisant la sous-région. Jusque-là, on n'avait pas été suffisamment sensibilisé, ou du moins la communauté internationale ne l'a pas été. C'est-à-dire le fait que Boko Haram, déclaré depuis certaines années comme mouvement terroriste, était véritablement dangereux. Nous sommes décidés à mutualiser nos efforts, nos ressources, aussi bien au niveau national, au niveau régional, qu'au niveau international. Une mutualisation des efforts de la communauté internationale sous forme de déclaration de guerre pour mettre un terme définitif à toute forme de terrorisme, ici la menace Boko Haram. Il est à noter que le mouvement détient toujours plus de 200 lycéennes enlevées le 14 avril dernier. Donc, quelques heures avant l'ouverture du sommet sur la sécurité au Nigeria, des hommes armés membres présumés de Boko Haram ont attaqué un site industriel chinois dans le nord du Cameroun. Selon les autorités, un soldat camerounais a été tué et 10 personnes ont été enlevées. La 2e édition de la Journée nationale de la diaspora africaine s'est tenue ce samedi 17 mai à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Une manifestation organisée pour renforcer les liens entre l'Afrique, les Africains de la diaspora et la France. L'événement a réuni des associations, notamment de la société civile des différentes diasporas africaines présentes sur le territoire français. On écoute à ce propos Raïssa du collectif Rosa de Marseille.
C'est une très bonne initiative qui promeut aussi les Noirs de France et les Noirs à travers, qui ont un pont entre ici et là-bas. Même si moi, je trouve que le témoignage d'Eva Doumbia me parle beaucoup, dans la mesure où je me sens plus à la fois afro-péenne, issue de cette double culture qui a une richesse et non forcément que africaine. La diaspora, c'est très bien, c'est bien de se structurer, mais il faut toujours aussi promouvoir notre culture parce qu'ici, j'ai souvent tendance à croire qu'on n'est pas encore assez reconnu dans l'histoire de France, alors qu'on fait partie de l'histoire de France. Le Parlement congolais a voté en 2010 une loi sur la substitution et le déconditionnement des médicaments. Objectif, développer la vente du médicament générique et permettre aux pharmacies de vendre des médicaments à l'unité. Mais depuis sa promulgation, elle n'est jamais entrée en vigueur et reste méconnue des Congolais. Le constat de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Qu'en est-il de l'application de la loi Ingani sur la substitution et le déconditionnement des médicaments au Congo ? Une loi adoptée par le Parlement congolais en 2010 et dont l'application devrait favoriser la vente des médicaments génériques dans les pharmacies et la possibilité de les acquérir à l'unité. Ceci afin de permettre aux populations les plus démunies d'avoir accès aux officines. Mais 4 ans après sa promulgation, force est de constater que cette loi n'est toujours pas appliquée et reste méconnue des populations. Non, je ne la connais pas, j'en ai jamais entendu parler. De la loi Ingani, non, je n'en ai jamais entendu parler. Non, pas du tout. Je ne l'ai jamais entendu. Comment une loi peut-elle être aussi méconnue 4 ans après sa promulgation? Et comment expliquer qu'à ce jour, la loi Ingani n'a jamais été appliquée? Cette loi est faite pour permettre d'atteindre, en ce qui concerne le volume des ventes des génériques, des scores qui soient compatibles avec le niveau de revenus de notre population. Mais la responsabilité, pour l'essentiel, appartient à l'exécutif. C'est à elle de mettre en œuvre cette loi qui a été promulguée par le président de la République. Au ministère de la Santé de pouvoir prendre les dispositions réglementaires pour pouvoir la mettre en œuvre. Si la loi Ingani entre en vigueur, les Congolais pourraient cesser d'acheter les médicaments de rue. Ils auront la possibilité alors de les acheter en détail à la pharmacie et de consommer ainsi le générique qui coûte 2 à 3 fois moins cher que l'original et contient le même principe actif. À ce jour, le générique ne représente que 2% des ventes de médicaments au Congo. Leur rêve, c'est de devenir chanteur et de signer avec une grande maison d'édition. Et leur rêve est aujourd'hui à portée de main. Au Nigeria, 30 candidats sont encore en lice dans la 4e édition du Nigeria Idol. Tous sont décidés à l'emporter. Vous allez le voir, chacun pousse de la voix en espérant se faire entendre. Sujet de notre correspondante à Folaké, Oline Loyer, commenté par Myriam Issoufali. Pour cette édition 2014 du Nigerian Idol, ils sont encore 30 jeunes artistes en compétition. Tous rêvent de décrocher la première place avec à la clé l'obtention d'un contrat pour la production d'un album. Ce programme m'a aidé de plusieurs manières. J'ai appris de nouvelles choses dans le domaine de la musique. Comment se comporter en tant qu'artiste. C'est une expérience formidable et j'ai beaucoup appris. Créé en 2010 en partenariat avec Etisalat Nigeria, le Nigerian Idol est également un grand divertissement populaire. À l'image de toutes les compétitions et jeux de télé-réalité, il n'y a qu'un seul vainqueur et beaucoup de perdants. Cette semaine, Lisa est l'une des concurrentes à avoir été éliminée. J'ai été éliminée, mais ce n'était pas une mauvaise expérience. Dieu m'a fait atteindre ce palier et c'est déjà très bien. Je suis heureuse d'être arrivée à ce niveau de la compétition. Nigerian Idol est une extension de la franchise d'American Idol. L'émission est diffusée dans plus de 40 pays à travers le monde. Au Nigeria, le premier prix est doté d'un album de 7,5 millions de naira, mais également d'une voiture neuve. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.